Bonjour, une courte vidéo pour vous montrer un pendentif fleur en or 18 carats avec un saphir Montana de 3 mm 5. Donc avant de passer aux aspects techniques, je vais vous montrer en vrai le bijou en question. Donc en vrai le voici. Voilà, donc en vrai c'est une fleur qui est avec un plané à 9 dixièmes, embouti, découpé, avec une sertissure sans soudure bien sûr, la bélière 9 dixièmes. Donc j'imagine que la caméra montre suffisamment bien à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer l'arrière aussi. Voici l'arrière. Et puis maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait le gabarit. Et puis quelques petites astuces, dont une à la fin qui concerne le polissage. Donc, le gabarit, je vous montre le gabarit, je l'ai mis ici, c'est joli, hein, bleu. Alors, voici le gabarit qui est fait dans un plané de laiton de 6-7 dixièmes. Et ça, c'est une autre fleur qui est pré-découpée, que je vais faire un peu plus tard avec certainement une autre couleur de pierre au centre. Donc le gabarit, je trace un ou deux cercles, mais surtout je divise soit en 4, en 6, en 8. Là, j'ai divisé en 8. Et pour arriver à ces petites courbes qui sont ici à l'extérieur et à l'intérieur, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour arriver à un résultat, somme toute, très précis. Donc, dans un premier temps, une fois que j'ai découpé le cercle, je l'ai divisé en 8. Ça, c'est pas trop difficile. Ensuite, j'ai d'abord limé et coupé et découpé une forme d'ogive à l'extrémité de chaque pétale. Une fois que c'était fait, j'avais donc ici un centre, le centre des pétales, et il était facile avec une lime feuille de sauge de creuser ici cette petite zone de manière à avoir une courbe symétrique de chaque côté, pour ensuite, avec un trait de scie un peu plus prononcé, pouvoir casser l'angle et faire cette courbe ici. Une fois que cette ligne extérieure était faite, il était facile quelqu'un pas de tracer de manière à obtenir un tracé précis pour la partie intérieure. Et ça m'a permis, une fois que cette étape, donc la troisième, était faite, ça m'a permis de découper l'intérieur et de faire le gabarit que je viens de vous montrer. Donc pour en revenir à la fleur, c'est du plané à 9 dixièmes. Elle fait 16 mm, donc ce que vous voyez, imaginez que ça fait 16 mm de diamètre, c'est beaucoup plus petit que cette image. Le poids total de la fleur fait 1,40 g. Le tube au centre est sans soudure. Le tube du saphir est fait avec un plané à 6 dixièmes. C'est relativement mince, mais une fois compressé, on gagne un petit peu en épaisseur. Lave-pli, c'est-à-dire le lave-pli, c'est la rondelle qui permet de précéder la mise en forme du plané pour devenir un tube. Eh bien, ce lave-pli, c'est 10 mm ici pour l'extérieur et 2 mm 4 pour l'intérieur. Le H brut, c'est une note que je prends de plus en plus, c'est la hauteur de la sertissure avant le sertissage et avant de mettre en place et de souder. Donc une fleur comme ça, il faut environ une dizaine d'heures pour la fabriquer. Alors, autre petite astuce, l'angle ici est cassé. Je casse l'angle. Ah, où est-ce qu'elle se cache? Celle-ci, là voilà. Donc l'angle ici, on aperçoit ici un petit reflet lumineux tout autour. Ici à l'intérieur aussi, là on le voit assez bien, ce petit reflet. Donc une fois que le découpage est fait, je voulais absolument garder cet effet un peu plus large en extrémité des pétales. Eh bien, j'ai simplement cassé l'angle avec une lime comme ceci, qui est une lime propre aux horlogers, qui est extrêmement douce, mais qui permet, en insistant un tout petit peu, de casser l'angle très très proprement. Il n'y a pas besoin de papier d'émery, après on peut polir directement, tellement la lime est douce. Donc vous voyez, ça c'est avant au brut de découpage, et puis une fois l'angle cassé, parce que lorsque l'on découpe des pièces en bijouterie ou en joaillerie, les angles, il est bon qu'ils soient cassés de manière à ce que quand la lumière brille au polissage, que ça fasse comme un encadrement de la surface que l'on perçoit. C'est toujours beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Alors ici, petite astuce, ici entre chaque pétale, c'est un trait de scie avec une scie 3-0, j'ai écrit 3 dixièmes, en fait c'est 3-0.
Et pour pouvoir avancer un petit peu ce petit trait ici, plutôt que de le faire avec une scie, je le fais avec une lime aiguille carrée qui me permet, en prenant appui dans le trait qui est fait avec la scie, de prendre appui et puis d'avancer un petit peu cette jonction entre les deux pétales de manière à ce que ça donne quelque chose de très net et de très précis. Oups, autre petite chose ici. Donc l'anneau à l'arrière, il est soudé simplement, je prends un appui avec un petit bout de plané, donc ça c'est ma surface de soudure. Donc l'anneau est ici et j'ai simplement limé en biais un petit peu. Donc ici, sous cette partie, il y a un petit plat et j'ai mis 2 paillons de soudure, j'en ai mis un à droite, un à gauche. Pourquoi 2 paillons? Bien parce que lorsque les paillons fondent en même temps, par capillarité, ils ne vont pas tirer à droite ou à gauche. La soudure étant devenue liquide de chaque côté, elle maintient l'emplacement de l'anneau, parce que là, l'anneau ne tenait que par la gravité et un soupçon de borax. Pour terminer, la question du sertissage, donc relativement simple, comme toujours. Ici, la sertissure était tellement fine, j'ai fait exprès de laisser, je crois, à peine 3/10 d'excédent pour le diamètre total. Et une fois plié, donc je passe une aiguille ici à l'intérieur pour faire briller un petit peu cette petite zone ici. Et ensuite, cette partie ici est tout simplement limée avec une lime comme ceci, donc une lime triangle numéro 6. Là aussi, le polissage se fait directement après, il n'y a pas besoin de papier d'émery. Ensuite, le polissage intérieur du saphir. Ça, c'est un petit truc sympathique. Il suffit de prendre un morceau de bois. Là, c'est du bois de bambou. Un petit morceau de bois qu'on installe sur sa perceuse électrique. Et en creusant un petit trou ici, et en faisant le diamètre intérieur de la sertissure, en mettant un petit peu de pâte à polir, il suffit après de faire tourner et d'appuyer contre le saphir qui ne craint rien du tout. Et d'appuyer, et on arrive à polir l'intérieur ici de la sertissure, ce qui fait que non seulement il y a eu l'aiguille qui faisait briller, mais le polissage avec le morceau de bois comme ceci, c'est facile à fabriquer, ben, ça permet de faire quelque chose qui est une belle continuité, donc ça fait un sertissage à l'intérieur qui brille vraiment très bien, sans aspérité, sans coup de quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment plus sympathique comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'en ferai d'autres de temps en temps que j'appellerai genèse de ceci, de cela. Là, c'était un pendentifleur. J'en ferai d'autres. Et je n'oublie pas, dans les futures vidéos, celle qui probablement demain ou après-demain, qui va s'appeler Ajouter. Je vous souhaite une belle journée.